Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Legend Arceus. Exceptionnellement, mais je vais pas expliquer la raison parce qu'on s'en fiche. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait intéressant que ça aille un petit peu avec moi. Et puis que je vous explique un peu ce que j'ai fait avant de vous me remettre dans le contexte. Donc en fait j'ai fait évoluer 3 de mes Pokémon hier. Je l'ai pas filmé parce que c'est pas intéressant, tout le monde connaît le principe des évolutions, c'était pas forcément intéressant du tout. Pour ceux qui se demanderaient dans les jeux d'Arceus comment on fait pour faire évoluer nos Pokémon, faut le faire avec le bouton X. Si jamais vous le saviez pas, ça peut toujours servir, voilà. Et puis je pense qu'on peut commencer maintenant. Alors du coup je vais retourner la caméra dans l'autre sens parce que sinon je pense que ça va être compliqué. Oui alors non, on va faire comme ça sinon. Voilà donc je vais le retourner vers vous parce que donc lui c'est Sibélin. C'est pas un Pokémon de mon équipe. Après on a eu aussi Ursaring. Je sais pas si vous le voyez bien, je pense pas. Voilà, on a eu aussi Ursaring, voilà. Après, sinon, dans les Pokémon de... Laisse-moi descendre. Dans les Pokémon de mon équipe, on aura plutôt un Florisson, un Étourmi, un Charmillon, un Luxio, un Ponyta et un Pikachu. Voilà, c'est à peu près, on a fait le tour. Donc mon dresseur, pour l'instant, il ressemble à ça. Ça, c'est mes Pokémon. Voilà, je vous laisse regarder tranquille. Mais bon, c'est pas ça qui est intéressant. Là, j'essaye de passer au 3e rang et je me suis dit plutôt que de le faire toute seule, je vais le faire avec vous. Voilà, je pense que je vais continuer de parler, mais vous étonnez pas trop si vous voyez pas tout le temps la Switch parce que ça risque d'être compliqué sinon pour jouer pour moi. Voilà, ce sera mieux quand j'aurai un ordi, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on fera sans. Donc la mission que je dois faire, c'est celle-ci. Non, attendez, ça c'est pas important. Non, c'est celle-là, pardon. La plus importante. Donc je vais vous lire ce que je dois faire, parce que donc c'est l'île sans roi, le chapitre 10. D'étranges témoignages se succèdent aux provenances de la côté Lazuli, une zone sans roi. Rendez-vous là-bas afin de découvrir ce qui s'y passe réellement. Objectif, accomplissez un otage Pokédex pour atteindre le rang de 3 étoiles. En gros, ça c'est ce que je vais faire avec vous. Même si j'ai pas trop d'idées de ce que je peux faire, à part pas rien en fait, parce que y a pas beaucoup de choix ni tout ça, donc je sais pas. Après, si ça va changer quelque chose ou non. Donc voilà, après je peux mettre le son du jeu si vous voulez. J'aime bien. Bon, pas trop fort, mais voilà. Mais après, je sais pas trop si ça va être intéressant cette vidéo, parce que finalement, je vous emmène avec moi à la conquête des Pokémon, mais est-ce que ça vous intéresse vraiment? Je sais pas trop. Est-ce que vous préfériez plutôt un autre type de vidéo? Je sais pas, avec autre chose que Pokémon, j'en sais rien. Ça peut être du Mario Odyssey, ça peut être plein de choses. Alors je sais pas, je vous laisse décider un peu. Mais viens ici, connard. Donc en fait, ce que je vais vous demander, c'est de... Je n'essaye pas de faire un sondage, parce que non, mais... Non mais là, ça va pas le tuer, normalement. Donc en fait, ce que je vais tenter de faire... Bon, je vais vous montrer sinon, parce que ce sera plus facile. Voilà. Vous voyez, le Mr. Flood, il a un problème, en fait, là. Désolé, par contre, Mr. Flood, je vais devoir te tuer. Non mais là, je l'ai... Oui. Bon bah, Furisson est KO, désolé, Furisson, hein. Donc là, on voit Charmillon. Je sais pas trop si vous voyez bien voir, mais c'est pas très important. Je vais mettre Darvenin, je pense. Je vais me pousser juste parce que voilà. Voilà, c'est efficace, c'est normal en même temps. J'ai l'habitude. Donc Charmillon, bon, c'est pas grave, de toute façon, je pense que... Et même là, on l'a battu avec du poison, donc normalement, ça devrait aller.
Donc là, j'envoie Luxio, parce que je sais qu'il va le battre. Ou pas. Là non, en revanche. Mais voilà quoi. Je perds pas espoir. Faut juste que j'arrive à placer une attaque de type électrique en fait. Ça devrait beaucoup m'aider. Donc je vais le faire en style puissant. Je vais dégarpir parce que je peux me la prendre. Voilà, merci. Donc Pikachu est KO. Juste vous résumer la situation. Hein. Donc sous du poison, vous avez vaincu Mr. Flood, voilà. Ça c'est un truc qui est cool. Voilà, bon bah là je fais rien d'intéressant donc je vais pas... je vais pas vous montrer. Ah, et Tourmi peut évoluer, ça y est, je crois. Tiens, je vais vous montrer. Ne pas intervenir. Voilà ce qui se passe exactement quand un Pokémon évolue. Ça, c'est le nouveau processus d'évolution. Donc je vous laisse regarder. Hein. Et ça devient un étourvol. Voilà. Bah, j'avais pas... Voilà, après, c'est comme ça. Hein. Par contre, j'ai pas de rappel, ce qui est un petit peu débile, j'avoue, mais... Donc là, je vais vous montrer. En fait, c'est une mission où il faut ramasser des flammes. Comme la violette, là, juste devant moi. Et je dois la toucher. Voilà. Elle rentre dans moi, voilà. C'est bizarre, mais bon, laissez tomber le côté bizarre, c'est pas... Dans Pokémon, on a l'habitude, de toute façon. Alors... Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas trop... Non, bah... là, mon personnage risque de se noyer, donc je vais lui éviter de faire une bêtise pareille, et je vais pas faire ça. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps... C'est pas très important, voilà. Mais je vais quand même vous montrer. Voilà. Vite fait, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Et puis, donc, je vais voir le professeur Lavande, vous voyez. Voilà. On s'en fout un peu de ce qu'il me dit. On va dire oui. Voilà, super, nanan, machin, ok. Il manque plus de 830 points avant le point supérieur. Donc 830 points en vrai ça va. Ça se fait pas direct mais ça va quand même. C'est pas impossible, voilà. En fait le mieux c'est de vaincre des Pokémon barons, ça vous aidera. Et en plus ça vous fait gagner des points plus vite, surtout si vous en faites plusieurs à la suite. Après c'est un conseil que je peux vous donner, c'est pas obligé que vous l'appliquiez ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Et moi c'est comme ça que je fais, après ben je vous laisse faire comme vous le sentez après. Mais moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Faut savoir que si je fais ça, c'est pas pour rigoler ni rien. Hein. C'est bien parce que je veux le faire. Genre les rocailloux comme vous voyez là, bah ils sont un peu chiants mais faut rien faire avec eux. Sinon réussir à les faire évoluer mais ça c'est pas très important. Alors que leur évolution c'est Gravalanche donc c'est pas hyper important et tout. Donc pourquoi je les attrape pas? Tout simplement parce que pour l'instant ça m'intéresse pas. Là ce que vous voyez d'ailleurs, bah, vous le voyez pas là mais... Ça en fait c'est des vestiges romains en fait, hein, c'est clairement des vestiges romains, voilà. Ça se voit parce qu'il y a des colonnes brisées, ça se voit parce qu'il y a plein de trucs. Après bon bah si vous avez pas le choix aussi vous pouvez faire quelques rocailloux mais vous n'êtes pas obligé. Que moi j'aime bien mais on n'est pas... Non là je viens de lancer une Pokéball dans le vide, ça sert vachement à quelque chose que je viens de faire. Aïe, ok, d'accord, ils aiment me foncer dessus, donc quand c'est comme ça, il faut mieux partir. Parce que là en fait ils sont juste chiants quand ils font ça et tout, donc il faut pas... Voilà. Les étourmis, vous risquez rien, ils vont partir. Les parasectes, par contre, en revanche, c'est pas toujours facile parce que... parce que vous pouvez tomber sur beaucoup plus fort que vous, genre ça c'est possible. Dans ces cas-là, ben... J'ai qu'un seul conseil, faites plus attention à vous. Parce que ça peut arriver aussi, hein, je sais que ça peut arriver.
Et donc faut pas trop se fier aux apparences, hein. Ça veut pas vous dire qu'un Pokémon ne s'attaque pas qu'il est gentil, hein. En soi, je dis ça, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est que... Bah en fait, si je dis ça, c'est qu'il y a une raison. Parce que bien sûr que c'est pas facile de sauter d'une colline, c'est pas... Voilà, c'est pas donné à tout le monde, hein, ça se voit bien. Et j'ai jamais dit le contraire, si tu veux, mais... Voilà, je pense qu'on peut pas sauter de là à là. Par exemple, là, c'est pas possible. On peut essayer, mais ça va pas être facile, ça va servir à rien aussi. Genre vraiment, parce qu'en fait, c'est pas important si vous voyez ce que je veux dire. Quand on s'attend à voir un parasecte, c'est moins flippant que quand on s'y attend pas. Après, ben, vous trouvez surtout des casternos sur les plages ou des étourmis ou voilà. Bah, comme là en fait, hein, voilà. Vous trouverez principalement que ça, donc c'est pas important de s'y attarder quoi. Voilà, faut pas trop s'y attarder parce qu'on s'en fiche un petit peu, voilà. En soi, le seul danger c'est lui. Donc lui, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire... Non, bah faut pas essayer de l'attraper par contre, ça c'est une mauvaise idée. Mais vous pouvez essayer de le combattre. Bah, moi c'est ce que je fais. Après Frisson, bah voilà, il est niveau 16, donc là en fait, vous voyez, là en vrai ça va. Faut juste pas le laisser un seul instant de répit. Parce que, oui, là par exemple, fallait pas faire ça. Mais genre, voilà, je le protège quoi, parce que j'ai pas envie, voilà. Mais regardez, hop, bon là je l'ai pas protégé, il a réussi à me faire tomber, mais voilà. Et non, avec Casterno, faut pas utiliser n'importe quel Pokémon, hein. C'est débile, mais c'est vrai. Faut utiliser un Luxio, potentiellement. Parce que c'est vrai que Luxio, il est plus fort face à Casterno. Du coup, c'est Luxio qu'il vaut mieux utiliser plutôt qu'un autre. Parce que, voilà. Luxio, il saura lui faire mal sans... Regardez, voilà. Là, par exemple, il est KO, du coup, bah, c'est bon. Du coup, là, j'ai fait 3 tâches, mais il faut en faire au moins 8 pour avoir vraiment... voilà, pour que ce soit intéressant, ou voilà, c'est mieux. Après, je dis pas que c'est bien, mais je trouve que c'est pas mal. Là, c'est forêt lointaine, donc c'est un endroit qu'on connaît pas trop, vu qu'on n'est pas vraiment allé très loin. Qu'après, faut pas trop s'aventurer dans les cours d'eau, hein, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous voyez, apprenez-moi, je préfère pas. Donc là, par exemple, vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas trop, donc il faut toujours faire un peu attention, hein. C'est parce qu'on sait pas trop quel Pokémon on peut croiser, du coup, vu qu'on les connaît pas. C'est-à-dire, oui, vous pouvez croiser des Charmillons ou plein d'autres Pokémon, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut très bien passer du Rocaillou au Avalanche ou plein de trucs. Donc, faut surtout faire attention aux Pokémon que vous connaissez pas. Parce que ça peut être dangereux, même si on se dit que non. Euh, mais c'est vrai que principalement, la cause du danger, elle est pas ici, hein. Elle est surtout sur le fait qu'en fait, voilà, des fois, faut juste lancer une Pokéball pour provoquer le combat, des fois, faut pas. Euh, Faut voir un peu ce que vos options, en fait. C'est mieux. Ça, là, j'ai tenté de l'attraper direct, hein. Je sais pas si ça va marcher, parce que je l'ai pas affaibli ni rien, mais... Normalement, voilà, là, ça marche. Quand il y a ce genre de truc, c'est que ça a marché, voilà. Après, faut pas trop se casser la tête. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Après, il y a beaucoup d'Apritrini, donc quand c'est un endroit où il y a beaucoup d'Apritrini, c'est que forcément il y a tout ce que vous voulez, il y a plein de choses. Voilà. Après, les Apritrini, c'est pas forcément une bonne chose parce que en fait, techniquement, elles sont pas là pour rien, si tu veux. Là, ça veut dire qu'on peut pas aller plus loin. Mais c'est vrai que si les Apritrini sont là, c'est que forcément il y a une reine quelque part. Elles peuvent pas être là toutes seules. Faut trouver l'Apitrini qui nous mènera à sa reine. Je sais que c'est pas facile, hein, mais... Après, faut pas perdre espoir, quoi, faut pas... C'est à peu près tout, à quoi ressemble un Apitrini, on est d'accord?
Enfin, je crois, hein. Tu vois, genre parce que c'est bien que le laporeille reste sur ses gardes ou pas, parce que des fois c'est pas vrai. Genre là on voit qu'une brèche va être en train de s'ouvrir. Après on sait pas pourquoi, on comprend pas trop pourquoi ni comment. Pour l'instant en tout cas. Donc faut pas trop chercher à comprendre parce qu'en fait ça se trouve il n'y a rien à comprendre. Donc au lieu de chercher alors qu'il faut pas, ben vous embêtez pas trop parce que là du coup ça sert à rien. Il y a une brèche qui va s'ouvrir. Ok, ben c'est pas grave. Qu'elle s'ouvre alors. En fait, il faut savoir que sur la carte, je peux aller un peu où je veux, hein. Enfin, pas partout, mais à beaucoup d'endroits. Et je dois aller ici. Donc, distorsion temporelle. Est-ce que je devrais y aller? Oui. Donc, je vais aller plus haut parce qu'en fait, là, je me suis clairement perdu, hein. C'était pas par là qu'il fallait aller. Vous me connaissez, hein. De toute façon, mon sens d'orientation, il est pas bon. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je vais faire comme ça. Ce sera plus facile pour vous et puis pour moi. Donc là, en fait, je vais aller à Val-Ferrage. Donc c'est dans l'autre sens, hein, pour ceux qui n'auraient pas enregistré. C'est par là. Non, non. En fait, on est dans la bonne direction. Enfin, du moins, je crois. Non, pas exactement. En fait, là, on est dans le... Pas exactement, mais là, oui, par contre. Oui, là, oui. Ok, par contre, là, oui. D'accord. Donc là, on est dans la bonne direction. Après, il faut monter un peu plus haut. Non, mais c'est... Mais voilà, après, faut... Aïe. Bon, là, faut faire gaffe, parce que c'est pas... En fait, le Val-Ferrage, c'est pas vraiment... Genre, c'est pas tout à fait comme ça, mais faut... Voilà, faut vraiment aller dans ce sens. Sinon, vous n'y arriverez pas, de toute façon. Dans un autre sens, ça marchera pas, donc... Ah là, vous êtes dans la bonne voie, hein, colline de l'ambition, c'est bon. Vous allez continuer, en fait, jusqu'ici. Oui. Donc là, vous devez aller là. Donc, faut bouger un peu. La distorsion temporelle, visiblement, elle est là. Elle est ici, là, on la sent, on la voit. Elle est juste là. Est-ce que c'est normal ou pas? Ben, on sait pas, du coup. Après, il faut savoir que c'est pas grave, hein. Donc là, vous pouvez passer. Voilà, la distorsion, elle est juste là. Il y a juste de la franchir, là, voilà. Mais... Ok, d'accord. Donc là, on est dans une faille temporelle, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Du coup, on est dans une espèce de faille temporelle. Le moins dangereux, ce serait de rien faire, mais là, on va essayer d'aider cette petite... ce petit chenipote, parce que normalement, il est pas méchant, il est gentil, tout ça. Enfin, vous connaissez les chenipotes, je pense. Du coup, là, il est au niveau 18, donc on peut l'aider si on peut. C'est ce qu'on va faire, hein, parce qu'on va pas le laisser comme ça, quand même. On va lui demander de faire d'Arvenin. Je suis désolée si je dois faire ça pour te protéger, mais va falloir que tu l'acceptes. Voilà, donc après, bon, c'est pas forcément très important parce qu'il attaque pas beaucoup quand il est comme ça. Ce qui fait que nous, on peut attaquer. Je vous montre, c'est peut-être mieux à l'endroit, je pense. Voilà, je vous laisse admirer. En fait, c'est qu'ils me foncent pas trop dessus, hein. Ils font juste sur mon Pokémon, voilà. Puis, soit c'est la fin de la faille, soit c'est pas le cas. Voilà. Et là, on est rentré dans une faille spatio-temporelle. Je crois bien qu'on ne peut plus sortir. Je suis pas sûre qu'on puisse, en tout cas. Je vais essayer, hein, mais je sais pas si je peux. Oui, oui, on peut, ok. On peut vraiment sortir. Là, c'est une zone spatio-temporelle, ok. Là, la chenille, elle a l'air d'aller bien. Ok, pas de soucis. Je vais quand même patrouiller un peu dans cette zone intertemporelle pour voir si... Mais j'ai l'impression que ça va, donc on va pas trop s'y attarder. Là, on est sorti de la faille. Ok, on est clairement sorti de la faille. Ok, très bien. Donc, le seul moyen, là, ben, c'est... On sait pas trop où se trouve l'île sans roi, c'est pas clair.
En gros, si vous voulez, c'est pas facile parce que le roi dit qu'elle se trouve à 216 pas. Mais je comprends pas trop parce que après c'est pas moi qui fais le jeu donc ça se peut que je me trompe mais normalement on revient jamais sur ses pas. Après je me trompe peut-être. Je crois en plus que c'est de l'autre côté. Enfin donc voilà. Oui quand même. Et du coup voilà. On peut faire ce qu'on veut après hein, c'est pas obligé, ni rien de tout ça, hein, y a rien de forcé on va dire. Hein. Faut le savoir, on n'a rien fait, on est différent peut-être, mais on a fait ce qu'on a pu, tu vois. Et puis, et puis voilà, après c'est comme ça si tu veux. Après, bah, le mieux c'est quand même de retourner au village. Au moins une fois ou deux, trois fois dans la journée. Pas forcément pour le plaisir, hein, je dis pas ça parce que c'est pas un plaisir du tout. C'est plus pour mieux comprendre, hein, parce que sinon t'es mal. C'est vrai aussi que dans le village vous avez pas les montures, pour ceux qui le savent pas. Donc faut pas trop se dire ouais dans le village j'utilise bien, non tu peux pas. Il y a que quand t'es en mission que tu peux, mais tu peux pas l'utiliser sinon. Après bon bah je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc voilà vous voyez c'est en fait ouais après je peux aller au jeu en fait hein. Techniquement je suis pas obligée de l'écouter. Je peux aussi aller là. Après ce qu'il faut savoir c'est que pas trop lui en vouloir parce que c'est voilà après faut pas disons faut pas trop lui en vouloir. En fait il est pas là pour ça genre vraiment et il faut arrêter de penser que c'est de sa faute ou quoi parce que déjà ça vous mènera à rien hein, sachez-le et puis en plus c'est pas vrai. Je vais juste vous lire les dialogues hein. Et tu dates de nouveau du corps des recherches, non? Tu le tombes bien. Je voudrais agrandir nos personnes, mais la terre est trop dure, du coup je cherche une bonne âme qui voudrait m'aider. Je sais pas si j'ai un Pokémon de type sol, mais je peux essayer. Peut-être au caillou, je sais pas si ça marche. Caillou est un type proche, je savais pas que c'était un type stable aussi, mais... Ok, mais y a pas de souci. Vous pouvez le garder. J'aime pas trop les rocailloux de toute façon. Donc après... elle me cherche, elle, je sais, je l'ai vue. Enchantée, je suis Eugeus et je suis partie du corps de la défense. Dis-moi, est-ce que tu aurais bien capturé un Nosferatu pour me le montrer, s'il te plaît? Pourquoi tu dis? Eh bien, c'est très simple. Les Nosferatu sont capables de parfaitement s'opérer dans le noir, c'est bien connu. Or, c'est une capacité qui me sera finement utile lorsque je suis de garde la nuit. Pourquoi j'aurais de me proposer afin de les viser de plus près? Dès que tu recruteras un Nosferatu, viens vite me le montrer. Je crois que c'est le cas, non?
Bah oui, demande-lui d'être ton partenaire. Ah, j'en étais sûre qu'il y en avait. Mais comment je fais pour passer derrière le tas de bois? C'est pas possible, ça, si? Je crois que si, en plus, c'est possible. Ok. Je vais la récupérer. À récupérer dans cette zone. Ok, je vais voir où je peux en trouver d'autres. Je veux vraiment pas où, sinon. Je me dis qu'il y en a vraiment qui sont cachés, genre. Oh, il y a une maison qui va se construire ici. Oh bah salut les gars. Un jour ou l'autre. Si tu veux. D'accord. Ça c'est quoi, un aire de pâturage? Ok, je peux pas aller au-delà de cette aire de pâturage. Non. Oui. Ah bah, si ça vous dérange pas... Alors oui. Il y en a qu'un avec qui je peux dire oui. Non. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Je sais que c'est quelque part dans le village. Le pire, c'est que je sais pas où. Je vais essayer de tenter de... Non, bon, j'abandonne. J'ai pas trop compris. Dans le village? Je crois qu'il y en a un dans les pots, le truc, je sais pas lequel. Ou derrière les maisons, je sais pas du tout. Je trouve que j'adore les atmosphères. Oui, là, je vais aller dans les magacages. Oui. Non, ça, je sais que c'est pas du tout où je dois aller, hein, c'est absolument pas le cas, pas du tout. Mais comme il y a que là-bas que j'ai pas forcément tous les Pokémon, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de les avoir. La plaine d'or, en fait, elle regorge de Pokémon que j'ai. Et j'aurais pas dû faire ça. Ceci dit, c'est pas que j'en veux pas, mais en fait, si j'en veux pas, quoi. Non, mais pas parce que je veux pas, mais juste parce que ça m'intéresse pas, ce genre de Pokémon. Par exemple, le Psychoquack, c'est pas trop intéressant. Après, ça va parce que c'est pas tous les jours, si tu veux, mais là, en plus, je peux peut-être le capturer, non? Ok, mais il est quand même dans l'eau, hein. Ceci dit, c'est pas grave, à mon avis. Ça a aucune importance qu'il soit dans l'eau. Deux sur 3. C'est pas un objet, c'est un Pokémon, mais ça n'a aucune importance. Là, je sais que ce Picoco va être plus facile à vaincre que l'autre. Voilà, parce que c'est un niveau 20, donc pour force... Non. Là, on veut pas... On cherche pas à le blesser, donc... On affiche peu de dégâts quand c'est comme ça.
Fagua c'est pas super efficace en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, non pas toujours. Si c'est un Pokémon de type feu, oui, là c'est efficace. Par contre, si c'est pas un Pokémon de type feu, bah non. En soi, je vous dis ça parce que c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai, c'est parce que vraiment je le sais. Vous êtes libre de même quoi, hein, je ne force pas, mais... Donc les Vortantes, c'est, je crois, les plus durs de cette zone à capturer, hein, parce que clairement, c'est pas facile. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas facile. Alors juste faire en style rapide, hein, parce qu'on veut pas vraiment le blesser, donc voilà. C'est cas-là, on utilise plus un style rapide quand on veut pas blesser le Pokémon. Voilà, là c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a rien fait, mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, vous pouvez faire morsure en style rapide. C'est une idée après si vous avez Luxio ou Luxie. En tout cas, vous pouvez faire ça. Déjà pour l'affaiblir, puis parce que c'est mieux. Luxray n'est pas empoisonné. Non. On va voir que Luxray n'est pas empoisonné, hein, jamais. Bon là, je vous la mets à l'envers, mais Vous voyez, là, j'ai réussi. C'est pas tout ça, mais voilà, c'était pas simple. Et maintenant, je dois l'attraper une dernière fois. Faut que je retrouve un Vortante, quoi, du coup. Hein. Faut que je retrouve en dernier un Vortante, forcément, parce que si c'est pas le cas, ça marchera pas. Genre là, je sais qu'elle m'a vu, ou qu'il m'a vu, hein, ça peut être il ou ça peut être elle. Hein. Ça, du coup, on sait pas trop. Non, quand je dis il, ça peut être il ou elle. Hein. En fait, ça pourrait bien être il, mais ça peut bien aussi être elle. Donc là, je l'ai pris par surprise, donc là, c'est plutôt pratique. Ça veut dire que c'est plus simple à l'attraper quand il est pris par surprise. On veut pas qu'il s'en aille, donc on l'attrape. Je peux vous apprendre, hein, vous savez comment on attrape un Pokémon, c'est pas non plus impossible à comprendre. Voilà, après ce que vous pouvez faire... pas grand chose en fait. Après, il faut savoir que c'est pas toujours facile d'attraper un Vortante. Hein. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, mais c'est des vestiges d'une colonne romaine. Attends, je vais vous le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. C'est une vestige d'une colonne romaine. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais pour ceux qui font des études en histoire, par exemple, ça peut être intéressant. Putain, Non, mais... Mais non, mais là, non. Bah non. Bah non. Pas oublier un truc, c'est que mon perso ne sait pas nager, en fait. Alors voilà, je le dis, hein, parce que je préfère, mais mon personnage ne sait pas nager. Il n'a jamais su. Donc, le problème, le prenez pas, hein, mais... Vous voyez, là, faut aller en haut, en fait. Après, c'est pas hyper facile, parce que voilà, c'est pas facile non plus. Si vous pensez, par exemple, qu'un côté est mieux que l'autre, bah, essayez déjà d'aller par ce côté et voir si, ça marche ou pas. Je sais pas vraiment si je suis obligée d'aller de ce côté, donc pour l'instant, je vais faire celle qui... Voilà. Et j'ai pas l'impression, donc je... Voilà, je pense que là, on est bon. Non, mais parce que je sais pas, du coup. Mais... voilà, donc je sais pas. Là, il manque 560. Hein. Donc on peut aussi dire rien, genre parce que je vais rien faire, hein, vous avez le droit. Sinon, je sais pas. La page du Roselia, ouais. Non, mais pour l'instant, je l'ai pas. Cette phase, je l'ai pas trop. Mais j'ai du Fantominus et c'est pas facile de le vaincre, hein, surtout la nuit. Donc je vous dirais d'éviter d'essayer de le vaincre la nuit parce que Parce que non. Faites-le dans la journée si vous en voyez, mais souvent c'est la nuit donc ça risque pas.
Mais dans les deux cas, je vous conseille quand même de pas trop vous attendre à quoi que ce soit avec Fantominus. Parce qu'en fait, c'est pas le meilleur des Pokémon, faut le savoir. Hein. Après, bah il est fort hein, quand il évolue, mais pas avant. Du coup, je trouve que c'est dommage, vous voyez. Mais c'est vous qui voyez. Après, c'est pas mon problème en soi. Hein. Vous faites ce que vous voulez, et puis voilà. Hein, c'est pas... Donc je sais qu'il faut l'attraper 3 fois, maintenant je le sais. Donc on s'en fout après de comment on l'approche. C'est juste que là, vous réussirez pas forcément à le prendre par surprise, parce que ben... Et bah non, quoi, mais... Mon Pokémon de départ, je faisais Hérisson, donc c'est devenu un Furisson. Voilà, mais il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde. Que tout le monde n'aime pas ce Pokémon, hein, parce que c'est possible aussi. 3 sur 5, vous voyez, spécialement attraper la nuit. Donc faut que j'en attrape 2 autres. Et là, du coup, je sais que j'ai une mission en plus. Après, je le laisserai pas l'attaquer parce que, ben voilà, il est un peu nul, Furisson. Bon, il est niveau 24, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, il est pas fort non plus, donc... Le plus dur, c'est pas ça, hein. Le plus dur, c'est quand même d'attraper qui vous voulez, parce qu'en fait, c'est... Déjà, c'est pas facile, mais en plus... Là, vous vous compliquez la tâche, parce que... des fois, il n'y a pas de Fantominus, donc c'est clairement compliqué d'en attraper quand il n'y en a pas. Je n'ai pas trop d'autres idées à vous donner. Par attendre qu'il y en ait un qui apparaisse, mais sinon, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours vous fassiez attention à qui essaye de vous viser et tout ça, parce que c'est important. Après, voilà, là, par exemple, vous voyez, en a un. Il est de l'ombre, en fait, hein, donc... vous pouvez pas le trouver tant que vous voyez pas un coin noir. Hein. En fait, c'est le seul moyen de les différencier des autres Pokémon, en quelque sorte. Mais après, bon, ben, on sait pas plus. Là, par exemple, je sais pas quel niveau. 19, oui, donc c'est normal. Là, par contre, vous voyez, c'était pas une bonne idée, forcément, de faire ça. Non, parce qu'en fait, si vous voulez pas trop le blesser, vaut mieux faire ça. Ou pas. Voilà, du coup, il l'a esquivé, donc c'était pas une très bonne idée. Après, Frisson est pas très fort, hein, faut le reconnaître, hein, ça c'est vrai, y a pas de doute là-dessus, c'est vrai. Mais c'est pas grave, on va pas se laisser, on va pas se laisser faire. C'est qu'un niveau 19 quand même. Hein. Que les niveaux 20 soit plus compliqué, je peux comprendre, mais pas les niveaux 19. Faut surtout, quand vous cherchez Fantominus, faut surtout le chercher vraiment. Parce qu'en fait, il est, voilà, il est super facile à attraper, hein, y a pas de doute là-dessus, parce que... Je vais vous dire que oui, non mais c'est dur parce que, mais non, c'est pas dur. Par exemple, vous voulez ce truc-là? Lui, là, oui. Il faut le calmer tout de suite. Vous savez pourquoi? Aïe. Parce qu'en fait, si on le fait pas maintenant, on pourra jamais le faire. Donc il est niveau 45. Dans ces cas-là, non, parce que... Non, mais non, parce qu'en fait, là, oui. Non, mais parce qu'en fait... Là, c'est trop dangereux, en fait, de l'approcher, vu qu'il est niveau 45. C'est pas une bonne chose, en fait. Du coup, vaut mieux pas. Parce que... Non, faut pas. Vaut mieux pas. Faut pas l'approcher parce que là c'est même plus dangereux pour vous que pour les autres. Alors si vous pouvez éviter, ne le faites pas. Sinon bah approchez-le en douceur. Je sais pas exactement ce que c'est, je crois qu'il y a qu'un de mes Pokémon qui peut... Merci. Donc en fait là vous voyez on a des Yamaha par exemple.
Ben ça c'est intéressant parce qu'on n'en a jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément intéressant pour tout le monde, voilà, mais moi, hein. Mais au moins, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, c'est un Pokémon qu'on n'a jamais vu ou jamais attrapé. Bon là c'est normal qu'il se libère, hein. Forcément c'est pas... Là il va rien faire. Après, ce que vous pouvez faire, par exemple, voilà. Là je vous conseille de faire coup double en mode rapide. C'est pas mal au début du combat de faire un style rapide plutôt qu'un style... Non mais... On utilise Flamèche, je pense que c'était pas la peine de faire tout un... De toute façon c'était pas celui-là que je voulais, donc c'est pas grave. Faut juste savoir que Yanma, vaut mieux le prendre par surprise. En fait, il va soit être plus fort, soit moins. Mais dans les deux cas, vaut mieux le prendre par surprise. Après là, vous voyez, j'ai quand même réussi, hein. C'est pas impossible, c'est dur, mais c'est pas impossible. Et voilà, après, il faut savoir doser un petit peu parce que... C'est peut être une force, mais c'est pas forcément, c'est très compliqué. Non mais là par contre fallait pas faire ça. Non mais par contre fallait pas faire ça. Genre vraiment. Et vous voyez ce que je veux dire? Faut pas toujours essayer de chercher machin parce que le truc est pas là machin. Je sais pas quoi. Ça peut être ce que vous voulez hein, en fait. Hein. C'est pas forcément moi. Mais moi je vous dirais de pas faire ça parce que... Un Pokémon qui est énervé c'est pas un bon compagnon du coup. Ça devient automatiquement un mauvais compagnon. Parce que bien sûr, en faisant ça, bah, c'est comme si en fait vous disiez à l'ennemi, bah attaque-moi quoi. C'est pas méchant, c'est vrai. Et voilà, après c'est pas votre faute, hein, voilà, je dis pas que c'est votre faute, au contraire. Mais faut pas trop abuser parce qu'après il se croit tout permis. Voilà, donc faut aussi doser ce genre de truc. Oui, c'est vrai, faut doser, mais voilà, faut le savoir. Hein. Après, notre dresseur ne sait pas nager, ça faut pas l'oublier. C'est un truc qu'il vaut mieux pas oublier. En fait, non, il sait pas nager. Mais il sait faire plein d'autres choses, ce qui est pas trop grave du coup. Vous voyez les arbres comme ça là, enfin, ouais, comme ça. Et ben, en fait, c'est juste qu'on ne prenait peut-être pas le mauvais côté. Et ça peut juste être ça, le problème. En fait, là, on peut pas y grimper parce que c'est pas possible, c'est trop ardu. Certains endroits, si on peut, faut l'essayer. Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on monte là-haut, sauf qu'on peut pas. Parce que techniquement, c'est impossible, et donc personne ne le ferait. Ce qu'ils aimeraient, en fait, eux, c'est qu'on fasse ça. Enfin, très clairement, c'est ça. Ils voudraient qu'on aille là, en fait, de l'autre côté. Et c'est pas toujours simple. Non, après, c'est pas impossible, je dis pas ça, mais... C'est juste pas simple, j'ai pas dit que c'était impossible. Parce que ça ne l'est pas, hein, ça n'est pas impossible, sinon il ne vous demanderait pas de le... Non, bah... Laissez votre personnage tranquille, en fait, il sait nager après. Pas très bien, c'est vrai, mais... Mais voilà, quoi, après, c'est pas grave, hein. Voilà, il ne sait pas nager, en fait. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Je pense qu'on va arrêter la leçon pour aujourd'hui. Je pense qu'on a tous une autre dose, hein. Je pense que là, c'est bon. Si vous voulez voir un peu la tête de mon perso, voilà, après... Est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Du coup, ben moi, je vais vous dire... Ah putain, c'est dans le sens en plus. Donc, je vais vous laisser, et puis je vais vous dire au revoir, du coup. Au revoir, bonne journée, du coup, ou bonne soirée, selon l'heure où vous la regarderez.
Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis bye bye tout le monde, et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Peut-être demain, on verra. Voilà, voilà, j'ai pas d'heure précise à vous communiquer. Sinon, je le ferai en post Instagram. Et puis voilà, je vous laisse. Bye!